quand tu traites d'études. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelles fait son homme à l'objet parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous. Les Camerounais de là, on critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est natale, c'est la faute à Babia. Mon gars me glance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement quoi? Sur le de la pousse on fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vit avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et il te traite comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, fais frère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop bon, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec Linda, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu promets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme la nature est légère, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Babia. Je ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Je me dis comme ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de peine se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le mariage te blesse, c'est la faute à Babia. Les fesses te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il a fini par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. Salut les gars, à cette heure-ci, à la question d'indépendance aux Antilles, ça devient incontournable. T'es obligé d'en parler. J'ai pas dit que les Antilles doivent être indépendantes obligatoirement. J'ai juste dit qu'à cette heure-ci, on est obligé d'en parler. C'est une question indispensable parmi toutes les autres problématiques de cette crise. Parce que c'est vrai, c'est bien de bloquer le pays. On comprend les revendications des syndicats, celles des infirmiers, celles des pompiers. Mais on peut pas faire couler tout un peuple
à cause de quelques revendications pour un pass sanitaire. Vous comprenez? Vous n'allez pas me dire qu'on est obligé de mettre la Martinique et la Guadeloupe à feu et à sang pour qu'ils autorisent que certains pompiers et certains infirmiers ne puissent pas mettre son pass sanitaire. C'est pas logique. Et il y a d'autres revendications derrière ça, ça se voit. Le malaise est profond. La question de la vie chère revient. La question de l'avenir de la jeunesse revient. Les jeunes laissés pour compte se laissent aller. Un escadron de violence est engagé. Toutes ces revendications, ces demandes de négociation posent finalement la question. Est-ce que les Antillais ne pourraient pas gérer leurs problèmes eux-mêmes? Et pour gérer les problèmes soi-même, la question de l'indépendance est indispensable. Des îles situées en plein cœur de la Caraïbe, à quelques kilomètres des États-Unis, à quelques kilomètres de l'Amérique du Sud, séparées par l'océan Atlantique de l'Europe et de l'Afrique, on peut le dire clairement, situées en plein cœur du monde, est-ce que ces deux îles ne pourraient pas se débrouiller seules sans l'aide de l'État français? Sachant que ces deux îles et la France ont une histoire liée à tout jamais. Même indépendant, un Antillais ne peut être jamais interdit du territoire de la France, de l'Hexagone. C'est impossible. Déjà, c'est une terre d'accueil, soi-disant. De deux, après tout le mal qu'elle a fait à ce peuple, elle lui doit au moins bien ça. Mais ce qui est à souligner vraiment, c'est qu'une fois l'indépendance des Antilles établie, qu'est-ce que les Antillais feraient dans l'Hexagone? À part visiter leurs amis et leurs familles et aller en voyage vite fait. Au ski, au festival de Cannes. Aujourd'hui, en 2021, le monde change. Même la monnaie change. Aujourd'hui, il y a crypto-monnaie. Il y a des petites filles qui gagnent 5 fois le salaire de leur papa en faisant des vidéos sur YouTube et Instagram. Il y a des fermes biologiques 100% autonomes qui peuvent produire de l'énergie et de la nourriture en abondance. Aux Antilles, on a tout type de personnes. Des pilotes d'avion, des chirurgiens, des avocats, des ingénieurs, des artistes, des sportifs, des ouvriers dans le bâtiment. Mais la plupart réussissent ailleurs. En Angleterre, au Canada, en France, là où il y a de la place. Est-ce que c'est pas l'heure de se mettre en place pour enfin avoir sa place? Le pétrole est importé de l'Hexagone. La nourriture est importée de la France. Les objets électroménagers sont importés de la France. Les îles d'à côté, ils achètent tout moins cher, mais ces territoires sont surtaxés. C'est juste une question, parlons-en. Pourquoi pas faire une monnaie caraïbéenne au lieu de 7 € qui tue tout le monde? C'est une question, parlons-en. Je vous mets cette vidéo que vous compreniez la philosophie de Papa la France. C'est ça que je vous mets cette vidéo. Papa la France ne peut pas vivre sans ses colonies. Tous les pays du monde entier sont passés à autre chose, sauf Papa la France. Papa la France veut qu'on chasse par force. Une deuxième vidéo. Il continue à dire stop à la culture du cacao. C'est la culture de l'asservissement. Vous voulez qu'on prenne le fouet pour que vous compreniez. Vous voulez qu'on prenne le fouet pour que vous compreniez. Vous ne savez pas faire 1 + 1 = 2. Hein? Calculez combien ça vous rapporte sur 1 hectare. Calculez combien d'hectares de macabo vous rapporte, combien d'hectares de manioc comme celui-ci. Ça c'est 5 hectares de manioc là, combien ça rapporte. Vous êtes toujours là, vous ne passez pas à faire le cacao. Mon grand-père a fait le cacao, ce n'était pas leur faute. Ils n'étaient pas éclairés. Ils étaient obligés de le faire. Ça ne les appartenait même pas. Vous savez qu'ils ne pouvaient même pas arracher un plan. Vous arrachez un plan de cacao jusqu'en 2000. On vous mettait en prison pour décision des biens publics. Ça ne les appartenait pas. C'était la propriété de la France. Vous savez ça? Hein? Que c'était pour la France et la Hollande. On les obligeait à faire ça. Est-ce qu'ils avaient le choix? Ils sont morts comment? Comment est-ce qu'ils sont morts? Dans la misère. Vous pouvez trouver un agriculteur en Europe qui est misérable. On vous dit réfléchissez, réfléchissez. Il est très facile de vous tromper que de venir vous démontrer qu'on vous avait trompé. Produisez ce que vous consommez, arrêtez de produire ce que les autres vont utiliser dans leurs industries. Vous transformez le cacao ici, même si vous transformez, qui consomme? Toi qui lis là, tu as consommé combien de kilos de cacao seulement ce mois-ci?
Jamais on me dit non, c'est une chanson, toi qui dis que c'est une chanson, tu utilises le beurre de cacao pour préparer. Tu prépares le beurre de cacao. Quand tu vas transformer, s'ils disent qu'ils n'achètent pas parce que vous avez transformé, vous dites qu'il y a la fumée dedans parce que vous avez utilisé le bois, tu vas consommer ça. Tu vas mettre ça dans le corps. Tu vas faire la sauce jaune avec le beurre de cacao. Tu vas faire quoi avec? Hein? Arrêtez un peu ça, arrêtez ça. Hein? On ne trouve même plus notre carreau au marché pour faire le pilet carreau et tout ça. Hein? Les pommes de terre, c'est devenu là. C'est quoi cette histoire? Parce que tout le monde est là avec les appareils pour pulvériser le cacao, comme en Europe, pour aller créer les industries, les emplois là-bas. Pendant ce temps, vos enfants sont ici au Cameroun. De côté. Hein? Parce que je comprends maintenant qu'il faut que j'ose le ton. Parce que quand je vous explique ça doucement, vous ne comprenez pas. Il faut que j'ose le ton. Le code. Produisez le macabo. Produisez le manioc. Les arachides. C'est mieux que l'histoire, le maïs. C'est que l'histoire, c'est qu'on va mourir de faim alors que nous produisons les choses. Easy. Rebonsoir. Quand mon frère s'y parle, je suis content. Maintenant, il faut qu'on l'éduque un peu. Parce qu'il y a quelque chose qui l'échappe. Maintenant, ce qu'il a échappé, il parle très bien. Tout ce qu'il dit est vrai. Mais, c'est le mais là que je vais lui expliquer. Il n'a pas compris le mais. Je vais commencer au début. Notre frère nous dit, cultivons ce que nous consommons. C'est vrai. Avant d'en arriver là, il doit d'abord répondre à la question. Je n'ai pas d'argent. Je paye son manioc avec quoi? Je veux que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Parce que le manioc que lui cultive pour vendre est conditionné à la masse monétaire qui circule au Cameroun. Au Cameroun, il y a une masse monétaire qui circule. Cette masse monétaire qui circule n'a pas été fabriquée parce qu'on a cultivé le manioc. Elle n'a pas été fabriquée parce qu'on a cultivé le macabo. Elle n'a pas été cultivée parce qu'on a cultivé les pommes de terre. La masse monétaire qui circule au Cameroun est là parce que ses parents qui ont travaillé, qui sont restés pauvres, ont cultivé le cacao, le café. Parce que le pays n'est pas un pays normal comme les pays des autres. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on était au Nigeria, si je cultive mon manioc, parce que le gouvernement du Nigeria a décidé que cette année, j'ai tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, tel projet, il me faut l'argent. Il va imprimer. Froup, 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 froup. On dépose. Chez nous,
On n'imprime pas. Pour que tu aies 1000 francs au Cameroun, il faut que Paul Biya ait vendu soit le gaz, soit le pétrole, soit le cacao, soit le café, soit le bois, soit les VA, soit l'ananas, soit la banane. C'est à ce moment-là que Paul Biya va prendre l'argent qu'il a vendu. Il va donner à Papa la France. Papa la France va imprimer maintenant l'argent qui va venir circuler au Cameroun. À chaque fois que les gens vous disent cultivons ce qu'on mange, la question que tu dois toujours lui poser. Donc tu crois que Paul Biya va prendre ses fonds souverains au lieu d'acheter ses armes, entretenir ses militaires. Paul Biya va prendre ses fonds souverains pour te donner pour que tu achètes le manioc. Hein? J'ai passé 3 ans, 4 ans à dire aux gens, le système, ne pensez jamais que nous avons un pays normal. Le pays, il est vissé. Chez les autres, ils ont la planche à billets avec l'imprimerie. Il n'y a pas d'effort à fournir. On dit seulement que l'année prochaine, on a besoin des infrastructures. Ça, il faut combien? On part à l'imprimerie, on imprime. Qu'est-ce que Macron fait en France? Qu'est-ce qu'on fait au Canada? On ne fait qu'imprimer. On ne fait qu'imprimer. On ne fait qu'imprimer. Dès que tu as compris ça, tu te rends donc compte que je dois produire le manioc, je dois aussi produire le cacao. Parce que le cacao va te faire avoir ce que le gouvernement veut. S'il ne comprend pas ça, il ne comprendra plus jamais. Il ne comprendra plus. Parce qu'il pense qu'il est dans un pays normal. Avec sa monnaie. Maintenant, est-ce que tu sais, mon frère John Frank, est-ce que tu sais que le Cameroun était un pays autosuffisant? Et que tu le sais. La question que tu dois te poser, le Cameroun était un pays autosuffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous posez toujours les choses à l'envers. Le Cameroun avait été autosuffisant alimentaire. Lorsqu'on avait mis sur pied ce qu'on avait appelé la révolution verte. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. La raréfication de la monnaie, de l'argent. Argent papier. Pourquoi l'argent papier se fait rare? L'argent papier se fait rare parce que les populations ont abandonné la culture du cacao, du café. Vous voulez qu'on parle comment? On déchire les habits. Vous comprenez ça? Mon frère, nettoyez bien vos oreilles. Essuyez bien. L'argent se fait rare. Voilà la raison pourquoi l'argent se fait rare. Puisque le système qu'on nous a imposé, le système libéral dit que
l'État doit se désengager de tout et de laisser les hommes d'affaires s'occuper de l'économie. L'État va seulement réguler. Il ne faut jamais oublier ça. Or, nous n'avons pas d'hommes d'affaires. Il n'y en a pas. Lorsque tu veux résoudre un problème et que tu poses un mauvais diagnostic, la solution sera fausse. Lorsque tu veux construire une maison et que tu ne vérifies pas le sol et que par miracle, ta maison est posée sur un sol mouvant, ta maison va tomber. Moi, je vous parle de la réalité. Moi, je n'aime pas que vous spéculez. C'est pour ça que je suis obligé de vous parler les choses qui sont... pour que vous compreniez clair et net. Il n'y a pas d'homme d'affaires. Il n'y en a pas. Parce qu'on a mis dans la tête des gens, par usurpation, c'est l'usurpation de titre, oui, par usurpation de titre. Un commerçant n'est pas un homme d'affaires. Il n'y en a pas. Un homme d'affaires résout les problèmes qui se posent dans la société où il vit, en proposant des solutions innovantes. Vous voulez qu'on vous les cite? C'est pour ça que du moment où l'argent se fera, ils ont donc demandé à l'État de tout abandonner, de laisser les hommes d'affaires s'occuper. Sachant bien qu'il n'y a pas d'hommes d'affaires. Vous ne croyez pas qu'ils sont bêtes, ils connaissaient bien ce qu'ils faisaient. Et les hommes d'affaires ont donc été triés dans le volet, dans les petites maisons que vous connaissez déjà. Ce qu'on a appelé les hommes d'affaires. Observez au Cameroun. Qu'est-ce que le JICAM fait? Ils passent leur temps à crier. Il faut qu'on revoie les frais de douane. Oh, la douane est chère, oh, la douane est chère, oh, les importations, oh, les importations, oh, vraiment de Dieu, le Cameroun va tomber en période de denrées alimentaires. Denrées alimentaires, c'est quoi? Sardines. Sardines. Camembert. Saumon. Tout ce que vous connaissez. Qui mange le camembert? C'est moi. C'est l'élite. Lorsque le Cameroun n'avait que 300 000 tonnes de cacao annuel, les véhicules c'était Renault 12. Véhicule Peugeot. C'est la réalité. Les véhicules de l'État du Cameroun, c'était Renault 12, Peugeot 400. C'est 400, 504 donc. Renault et 504. Ok. Vous remarquez quoi? Les véhicules de Renault 12, c'est dans les 15 millions. C'est quand l'argent se fera qu'on passe à 45 millions, 80 millions de véhicules que l'État roule avec, que les fonctionnaires roulent avec. Je continue de vous dire, travaillez ce que vous mangez. Mais du moment où tu vas tomber malade, tu n'auras pas l'argent. Tu n'auras pas l'argent.
504 et 404. Tu n'as pas l'argent. Ne perdez jamais de vue ce que je vous dis là. C'est le cœur du système. Travaille le manioc. Laisse d'autres faire le cacao. Laisse d'autres faire le macabo. Laisse d'autres faire les pommes de terre. Tu ne dois pas dire. Mais c'est un cercle vicieux. Tu as compris? Tu as compris? Ouais. Matli, tu as tout compris. Tu as tout compris. C'est un cercle vicieux. Dans ce cercle vicieux, la question que tu dois te poser, je m'en sors comment? Faut pas vous leurrer. Tout président africain qui décide ne plus utiliser le franc CFA est abattu. Maintenant, on n'a pas tué Déby devant vous. On a tué Déby devant vous. Or, lorsqu'ils ont dit à l'État de laisser toute l'économie, les hommes d'affaires vont s'en occuper. Qu'est-ce qui a explosé? La dette. C'est la dette qui a explosé. Parce que le FMI va donner l'argent. À ce moment-là, l'État va passer son temps à aller prêter l'argent sur les marchés financiers avec intérêt pour nourrir son administration. Et les qui vont payer la dette là, c'est les générations futures. Or, moi je continue de dire aux gens, si on veut s'en sortir, il faut travailler dur. Parce que le système est cadenassé. Or, le système qui va te voir, ok, bon, celui-ci, il travaille le cacao que nous voulons. Ils viendront acheter. Ils n'ont pas de choix. Ce n'est plus la France seule qui achète. Tu as la France, tu as l'Allemagne, tu as la Russie, tu as le Pays-Bas, tu as la Chine, tu as l'Inde, tu as les États-Unis, tu as le Japon, tu as la Corée. Ils sont nombreux. Or, avant, il y avait un seul acheteur, Papa la France. Un seul acheteur, Papa la France. Le problème c'est, nous avons refusé de comprendre cet enjeu et de dire, ok, l'État ayant fermé l'ONCPB, est-ce que l'ONCPB ne peut plus nous appartenir? C'est tout. À ce moment-là, vous allez négocier avec l'État. Parce que lorsque vous vendez votre production, l'État va vous dire, vous avez vendu à combien? Il y a une différence entre vous avez vendu à combien, j'ai besoin de temps, et prends ça, va vendre, viens me donner ce que tu veux. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Prends ça, va vendre. Comme ce que faisait l'ONCPB, qui prend le cacao et allait vendre, venir nous donner 100 francs. Il vendait 1 200 au kilo. 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 1
Et c'est ça que je vous ai lu ici. Or, c'est nous qui devons remettre ça sur pied, mais sous une autre forme. Je continue de vous dire, c'est la solution. Allez faire la guerre. Vous allez vous en sortir. En faisant la guerre, sachez bien. Mathieu est là. Mathieu, envoie-moi encore. Mathieu, envoie-moi encore la division des pays, la deuxième conférence de Berlin de 1884. Ce qu'on est en train d'appliquer devant les yeux des Africains, ils ne voient pas. Division des États africains. Tel pays en 3, tel pays en 4, tel pays. On est en train de diviser, vous êtes en train de voir. Et vous avez des pays africains qui continuent de penser que non, c'est le Soudan qu'on a divisé. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Ce n'est que le Soudan. Nous sommes sur l'Éthiopie. Quand on va diviser l'Éthiopie, le Kenya va dire, ah non, ça ne me regarde pas, c'est l'Éthiopie. On divise le Kenya. On va diviser le Kenya, après on va dire, ah, vraiment de Dieu, l'Angola va dire, vraiment de Dieu, ça ne me regarde pas. Ou bien le Zimbabwe va dire, ça ne me regarde pas. On divise, c'est comme ça. La fois, on n'a pas divisé le Mali. Si les militaires maliens ne se levaient pas, le Mali n'allait pas être divisé. Ils avaient déjà divisé. Ils avaient déjà créé l'État de l'Azawad. Pour le moment, ils sont en train de faire profil bas, juste parce que les peuples du Sahel sont en train de se réveiller. Ils ont dit, c'est fini l'attentisme. C'est fini l'attentisme. Ils préfèrent eux-mêmes aller au front. C'est ça qui est la question. Retenez ça. Je vous ai dit ça depuis 2018. Donc, ceux qui continuent de penser que non, dans le programme de la deuxième conférence de Berlin, la Libye doit être divisée en 3. Le Soudan doit être divisé en 3. Pour le Soudan, c'est terminé. L'Égypte doit être divisée en 2. La Somalie doit être divisée en 3. Pour le moment, ils sont déjà divisés en 2. La Somalie et la Somaliland. L'Éthiopie, c'est en voie, divisé en 4. Le Maroc, divisé en 3. L'Algérie, divisé en 3. Le Niger, divisé en 3. Le Mali, divisé en 3. La Mauritanie, divisé en 3. Le Kenya, divisé en 3. L'Ouganda, divisé en 3. Le Rwanda, divisé en 2. La RDC, divisé en 10. La Zambie, divisé en 2. Le Zimbabwe, divisé en 3. Le Botswana, divisé en 2. Le Mozambique, divisé en 2. Angola, divisé en 3. Le Burundi, divisé en 2. Le Cameroun, divisé en 5. Le Tchad, divisé en 2. Le Nigeria, divisé en 40. Le Ghana, divisé en 3. Le Sénégal, divisé en 3. La RCA, divisé en 4. La Guinée équatoriale, divisé en 2. Le Congo-Brazzaville, divisé en 2. La Tanzanie, divisé en 2. La Guinée-Conakry, divisé en 3. Le monde a changé. Il y a des nouveaux entrants à la table de la deuxième conférence de Berlin. Chacun doit avoir sa part de colonie en Afrique. De nouveaux participants à la table de la conférence de Berlin. États-Unis, nouveau. Angleterre, ancien. France, ancien. Italie, ancien. Espagne, ancien. Portugal, ancien. Chine, nouveau. Turquie, nouveau. Russie, nouveau. Inde, nouveau. Iran, nouveau. Japon, nouveau. Corée du Nord, nouveau. Allemagne, ancien. Belgique, ancien. Dormez. Vous pensez tout ce que vous voyez là en Afrique là, c'est parce que non, c'est parce que
ils appliquent une méthode A pour atteindre cet objectif. La méthode A échoue. On prend la méthode A, on met dans les tiroirs, on ferme. On peut encore attendre encore 10, voire 20 ans, 30. Ils sont méthodiques. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Parce que lorsque nous parlons ici, les gens nous disent que nous sommes des illuminés, alors qu'on nous dit ce qui est en train de se passer. Mais sauf qu'on a été seulement en avance. J'ai posé une question, j'espère que vous avez répondu, vous avez lu les titres. Je vous repose encore la question. Les élections organisées au Cameroun en 1956. Quels étaient les frais de la caution? La caution, c'était combien? J'espère que je vous ai lu les premiers députés de la République, non? La caution était de combien? Puisque pour être président de la République au Cameroun, il faut déposer une caution de 500 millions. De 500 millions, 30 millions pour être président de la République. Pour être député, sénateur, 500 000. Pour être conseiller municipal, 50 000. Conseillers régionaux, 100 000. Mais la question que je vous propose, en 1956, la caution était de combien? Hein? C'était de combien? C'est pour ça que je vous dis tous les jours que lorsque la sirène vient vous parler à l'oreille, regardez la sirène, incline-toi, écoute ce que la sirène dit. Quand tu vas écouter ce que la sirène dit, tu dois bien comprendre. En contrepartie, j'aurais quoi? Marcelo, Kamdoum, il n'y avait pas de caution. Il n'y avait pas de caution. Marcelo, c'est pour toi que je réponds. Il y avait 0 caution. Bon. Pour être président de la République, il faut déposer 30 millions. Oh, les gens qui ont bâti, qui ont mis la République sur pied, les premiers députés de la République du Cameroun ont été élus. La constitution du dossier, rien que. Pas de caution. Si vous voulez, moi j'ai les documents. Hein. Je vous sors le document. Je vous lis les noms des députés. Albert Bidavem, Parti démocrate des Camerounais. Union Camerounaise d'Aïdjo, 30. Paysans indépendants, PI, 9. Ma, je ne sais pas prise, 8. 0 caution. D'où est donc venue la caution? Apprenez à poser des bonnes questions. Ils bâtissent l'État. Ils sont élus députés. Il n'y a pas de cautionnement. Maintenant,
ils ont l'argent, ils éliminent ceux qui n'ont pas l'argent. Ok, quand tu n'as pas l'argent, tu peux avoir un banquier. Il te donne l'argent, n'est-ce pas? Donc, parce qu'il t'aime. Il va te donner l'argent sans condition. C'est ça. Passe-moi cette loi. Je veux que tu me démantèles le droit du travail. Voilà le nouveau droit du travail. Tu es d'accord, voilà l'argent. Dès que tu es élu, Macron est en train de faire quoi en France? En train de faire quoi? Je continue de dire à mes frères et sœurs qui refusent de comprendre ce que je dis et qui pensent que ils ont tellement... Bon, qui m'a envoyé cette vidéo? Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Je vais vous mettre une autre vidéo. Ou un Camerounais. Je crois que c'est Matignon. Matignon, je crois que c'est toi qui m'as envoyé cette vidéo. Le monsieur qui est en train de parler comment on donne les gens le titre de professeur. Je pense que c'est toi. Il faut que m'envoyer cette vidéo. Il faut que je vous montre cette vidéo. Écoutez ce qu'il dit. Je crois même que c'est Mathieu qui m'a envoyé cette vidéo. Mathieu, c'est toi qui m'as envoyé ça bien ses pattes. Entre vous deux. Attends, je vérifie d'abord chez pas. Si les gens pensent que... Seulement la ville d'Abidjan, nous avons plus de 4000 églises. Je mets d'abord cette petite vidéo pour les gens qui refusent de comprendre. Je continue de dire aux Camerounais, lorsqu'on prend les femmes dans la culture africaine, on les enferme dans une bulle. On nous a tués. On a détruit l'Afrique parce qu'on a mis la femme africaine en prison. Et cette prison de la femme africaine, elle n'est pas prête de se libérer. Parce que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est les femmes qui faisaient tourner les usines en Europe. À un certain moment, au Canada, les églises sont vides. Je dis bien vides, on les transforme en musée. Je vois une parenthèse dans le direct. Je vois des Camerounais aller pour bloquer Nathalie Nkwa en France. Mes chers amis, mes beaux-frères, leur comportement, c'est inné. C'est inné. À l'ouest Cameroun, il n'y a pas de démocratie. Tous les chefs à l'ouest ont les prisons dans leur chefferie. On t'arrête, on te met en prison à la chefferie. On t'arrête, le chef peut t'expulser du village. Donc, quand vous les voyez se comporter, ce n'est pas que quelque chose de fabriqué. C'est inné, c'est en eux. La culture à l'ouest, c'est...
Il n'y a pas de démocratie là-bas. Donc, ils ne peuvent que faire ce qui est en eux. Ça, c'était une parenthèse. Attends, je vais vous montrer la première vidéo avant la deuxième. Cette vidéo, c'est pour que les gens se posent des questions. Les vrais. Seulement la ville d'Abidjan, nous avons plus de 4000 églises en Côte d'Ivoire. La ville de Yaoundé au Cameroun, nous avons plus de 4200 églises. Au Congo, à Kinshasa, nous avons plus de 7000 églises dans la ville. Seulement la ville. Et au Nigeria, à Lagos, nous avons plus de 10 000 églises. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous avons plus d'églises que d'écoles, plus d'églises que des hôpitaux, plus d'églises que des centres de santé, nous avons plus d'églises que de laboratoires. Et nous avons plus de pasteurs que de docteurs, plus de pasteurs que d'hommes de métier, plus de pasteurs que d'enseignants. En fait, on croit tous en Dieu. Mais j'aimerais qu'on s'asseye un peu et qu'on réfléchisse. Quelque chose ne nous échappe par hasard. 7000 églises dans une seule ville, le Congo-Kinshasa, mais qui reste l'une des villes les plus pauvres de l'Afrique et les plus endettées, et ayant les plus gros soucis, les plus gros problèmes au monde entier. Je veux qu'on réfléchisse. Laissez-nous parler en commentaire. Ce sont des questions que les Africains ne se posent pas. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé notre vidéo où un pasteur disait que la femme n'aime pas les intérêts, elle est réaliste. Une société africaine sans les femmes, elle est finie. Une société africaine. Je vous parle. Quand tu vis au village, moi j'ai grandi au village. J'ai eu mon CAP à Bafia. On part au champ. On cultive le champ. Chez nous, la particularité chez nous était que la maison familiale est au bord de la route. Comme il n'y a pas beaucoup de maisons dans notre village, parce que le terrain c'est 50 hectares, il n'y a que 3 maisons. C'est nous qui construisons là. Maintenant, tu vas trouver les maisons un peu partout là. Les plantations, les champs sont aux alentours des maisons. Et notre père nous avait dit, le travail manuel, c'est 2 heures. Il est assis à la véranda, ancien fonctionnaire. Il croise le pied, il lit le journal. Écoutez, hein. Mon père, il est assis à la véranda, il croise son pied, il a fait venir son journal de Yaoundé, parce qu'on lui livrait le journal. Il lit. Quand nous on sort de là, on sort à 6 heures, on part au champ. Quand on part au champ, on passe devant lui. Il nous dit, il nous fait la main comme ça. 2 heures. On part au champ, on travaille. On travaille, on travaille, on travaille, on travaille. 2 heures. Chacun se lève, il tape là-haut, tape là-haut avec la machette. Ton. La mère commence à bavarder. Oh, vous croyez que quoi? Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est la pension de vos 2 pères? Oh. La mère va bavarder. Le travail n'est pas fini. On n'a pas semé ceci, on n'a pas semé cela. Pour la mère, si on part au champ, le matin à 6 heures, si ça dépendait que d'elle, on peut rentrer même à 18 heures. Quand le père a déjà vu qu'on a déjà fait 2 heures, il ne nous voit pas. Il se lève, il descend en route. Il regarde. Il ne parle pas souvent fort. Il dit que il nous parle en bafia. Mais vous avez déjà fait plus de 2 heures. Le corps ne supporte pas plus de 2 heures. Il faut rentrer. Ouf. Quand il a parlé comme ça, on se lève. À ce moment-là, on accroche les houes ici. Maison. Mais quand la mère rentre donc comme ça, là, la maison, elle prépare. Tu as d'autres femmes. Elle est au champ. L'enfant est au dos. Elle finit de travailler comme ça.
elle prend le bois, elle pose à la tête. Le mari à la maison, le mari est parti dans la plantation pour faire le chapia, vérifier la plantation de cacaoyer. Il coupe les petites branches de cacaoyer là. Il fait un peu le petit chapia là. Terminé. La femme cherche l'eau. Elle cherche le bois. Elle prépare. Elle sert à manger. La nuit, il monte sur ça. À 6 heures, elle est la première. Le salopard, il est couché, il ronfle. Il dit qu'il est fatigué. Il a tout travaillé la nuit. Il faut que les Africains commencent à réfléchir. C'est pour ça que je suis souvent, quand je vois quelqu'un qui menace une femme, il dit qu'il n'a rien compris. Celui-là n'a rien compris. Il n'a rien compris. Je vous dis, elle va au champ. Elle travaille. Elle finit de travailler. Elle met le bois ici. Elle rentre. Elle prépare. Elle sert. Elle met à table. Le gars mange. Bien. Il part se coucher. Il grimpe sur ça. Il fait le travail la nuit. Le matin, elle se lève à 6 heures. Debout. Le salopard reste couché. Il dort. Il dit qu'il a tout travaillé. Et c'est ça que petit à petit, on ne fait que tourner le cerveau de la femme africaine. On tourne. Résultat de course. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous savez? Les pasteurs sont en train de leur dire non. Je vous trouve la vidéo là. La femme. Alors vous avez donc une catégorie d'hommes. Ça c'est une petite parenthèse du direct. Alors vous avez une catégorie d'hommes. Qui, moi, je peux épouser une femme qui a les enfants. Moi, je peux épouser une femme qui a les enfants. Moi, si une fille qui a 2 enfants, elle ne peut pas l'épouser parce que jamais ça ne marche pas. Tu peux faire des enfants toi-même qui parles là. Tu peux faire des enfants. Tu peux enceinte une femme. Mon père me disait souvent, fils, assois-toi. Ah, j'adore mon père. J'adore mon père. Oh, vraiment de Dieu, père à son âme. Ce monsieur, assois-toi. Quand j'étais jeune, je quittais ici. Je partais loin pour voir une femme dans tel village. Quand j'arrive là-bas, il fait des noirs. Mais comme elle est venue vendredi au marché, on a déjà mis un code, c'est que si elle entend un bruit sur la toiture, les pailles, elle doit savoir que c'est moi. Je vais sortir. Elle va sortir, elle va venir me retrouver. Il ne faut jamais dire dans ta vie un jour que tu ne peux pas épouser une femme qui a les enfants. Parce que tu peux épouser une femme qui n'a pas d'enfant, mais elle n'a pas de chance. Tu peux épouser une femme qui a des enfants. Cette femme-là, elle entre dans ta vie. Tu brilles comme l'or. Tu brilles comme l'or. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais, ça te réussit. Mais tu as laissé l'or que Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas elle qui est venue te draguer. C'est toi qui es allé la draguer. Tu as dragué la femme. Elle t'a intéressé. Mais le fait qu'elle a les enfants, tu la refuses. Oh, c'est ta part d'or que Dieu a envoyé. Toi-même, tu prends encore ça. Tu mets de côté. Tu dis que je peux chercher celle qui n'a pas d'enfant. Celle qui n'a pas d'enfant, là, vient et s'assoit. Les problèmes
Ça monte ici, ça prend ici, les problèmes t'ensevelissent. Avant que le mois ne finisse, les problèmes sont partout. Lorsque tu as croisé une femme, que tu l'as aimée, si par malheur tu trouves qu'elle a des enfants, continue ton amour, parce que c'est l'amour sincère. Bon, nous, à notre époque, ça n'existait pas. Nous, on connaissait que la femme, c'est la femme. Si tu prends une femme avec les enfants, tu prends avec l'enfant. Maintenant, vous dites que l'enfant doit rester chez ses grands-parents. Donc, moi, je donne souvent le conseil. Ça, c'est le conseil que mon père me donnait. C'est pour ça que, moi, quand j'ai épousé ma femme, je ne cherchais pas à regarder si elle a les enfants. Hein. Non. Et puis, j'ai mis à la maison. Oh, mon frère, ça a créé des problèmes dans la famille. Oh, il a pris une fille qui a les enfants. Oh, vraiment de Dieu. Vraiment de Dieu. Le gars va me tuer dans ce village. Vraiment de Dieu. Je porte mon pantalon, ça vous sert? Oh. Quelqu'un porte sa culotte, ça vous sert? Mon frère, attendez, quand je vais venir vous dire que je n'ai pas à manger. Papa. Et c'est exactement ce que mon père me disait. Et depuis que j'avais épousé cette fille, maman, l'argent, ça dépassait même les oreilles. Maman, tout ce que j'ai fait, ça réussit. Tout ce que j'ai fait, ça réussit. Quand je l'ai rencontré, je dis que, ah, mon père, le pâté, il m'a tout dit. Hein. C'est pour ça que mon fils a dit que fiston, si tu trouves une femme qui te plaît, ne dis pas qu'elle a les enfants. Non, ne fais jamais cette erreur. Parce que l'enfant, c'est Dieu qui donne. C'est pour ça que vous voyez dans les églises de réveil, les pasteurs disent aux filles, Dieu m'a montré ton mari. Dieu m'a montré ton mari. Et je vais donner aussi un conseil aux femmes. Vous les femmes là, quand tu vois un gars qui te plaît et que tu as les enfants, dis au gars là, c'est la première causerie. Et papa, moi-même quand tu vois là, je t'aime. Hein. Mais papa, moi j'ai déjà les enfants. Un gars comme toi est venu. Il m'a dragué bien. Il m'a encontré. Il m'a parlé. Comme tu me parlais là. Comme tu es là. Il a fait toi, il est parti. Donc, moi, mais je t'aime comme tu es là. Mais moi, il y a toi là que j'ai là à la maison. Sa réaction. Sa première réaction. Un silence total. Et le silence total, c'est environ 1 minute. Ma chérie, porte tes clics et tes claques. C'est le genre de gars qui te répond instantané. C'est lui le vrai homme. Mais le gars qui te fait 1 minute de silence parce que tu tapes dans le visage que gars, j'ai 3 enfants, tu viens chercher quoi? 1 minute de silence. Les 1 minute de silence, c'est pour dire que Aka, je vais tuer le cocorico, je vais partir. Et Dieu seul sait. Donc, dites ça à tout le monde. Ne dites jamais que je ne peux pas épouser une femme qui a des enfants. Jamais de la vie. Tu dis ça, toi-même tu as fermé ta propre porte. Tu es qui? Moi, j'ai eu ce conseil de mon père. Moi-même, je l'applique, papa. Et je dis ça, je dis toujours ça aux gens. Ici au Canada, les femmes travaillent. Ah! Les Africaines. Ah! Les femmes bossent. Mon frère, il faut les féliciter.
Mais si tu as dans la malchance de tomber aussi chez une fille, c'est pas une fille, mais c'est une sorcière. C'est parce que vous savez qu'il y a les sorcières aussi. Tu peux tout faire. Mais si elle est sorcière, elle est sorcière, tu ne peux pas changer une sorcière. Une sorcière restera toujours une sorcière. Tu restes une sorcière, tu vas faire quoi? Quand tu as une sorcière, la sorcière, c'est la sorcière. Le problème, héritier Yaya, je te dis pas quelque chose que ce que je te dis là, grand ou pas grand, c'est pas ça le problème. Parce que deux fois, tu prends cette femme, tu dis que tu ne veux pas voir ses enfants. Les enfants vont chez la grand-mère. Parce que le mari ne veut pas voir les enfants. Et ce sont ces enfants qui viennent te voir à la vieillesse quand tu es déjà vieux. Et le genre de personnes comme ça là, Dieu n'aime pas qu'il meure vite. Hein. Il ne meurt pas vite. Il vieillit. 60, il est là, il ne meurt pas. 70 ans, il ne meurt pas. 75 ans, il ne meurt pas. 80 ans, il ne meurt pas. Il voit comment les enfants qu'il avait dit à sa femme que non, il faut qu'il reste là-bas chez leur grand-mère. Il voit comment les enfants ne font que faire comme ça là. Pap, 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 pap. Ses propres enfants avec qui il a fait, avec sa femme de la maison. Il les a habitués au camembert. Ils sont de bons paresseux. Ils attendent tout que papa doit donner. Mon frère. Moi, je dis que le problème, c'est que moi, ce que j'ai réalisé ici, c'est que en Occident, la société est faite de telle sorte que lorsque tu ne dis pas à ton partenaire, le problème, c'est que un gars vient avec une femme au Canada, un exemple, il ne fait pas asseoir la femme. Il dit à la femme, voilà, la société canadienne, elle est comme ça. En matière d'argent, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Au Canada, le divorce, ici, c'est pour une chose, l'argent. C'est ça que je conseille souvent à tous les hommes qui sont au Canada. Quand on dit les allocations, ne regardez pas. Si tu veux être le mari le plus heureux, parce que toutes les femmes, elles vont te dire les allocations, c'est moi qui porte l'enfant dans le ventre, c'est moi qui marche comme ça. Et toi, tu viens prendre ça pourquoi? Mais elle ne te dit pas. Elle rumine dans le cœur. Première des choses, quand tu as ta femme au Canada, laisse ta femme avoir son compte bancaire, elle gère comme elle veut. C'est dans le cas où vous avez déjà pris l'hypothèque, ta femme et toi, à ce moment-là, vous pouvez avoir un compte pour essayer de contrôler les dépenses. Mais si tu veux être heureux, ne regarde pas son argent. Bon, tu as toujours les gens qui sont sabitou. Ils connaissent tout, ils connaissent beaucoup. Elle connaît quoi? C'est moi qui l'ai fait venir ici là. Hein? Tu étais quoi au Cameroun? Grâce à moi, tu es maintenant ici là. Ok. Elle va aller au travail. Elle va trouver une Canadienne qui va lui lire la loi. Tous les jours. On lui boue les oreilles. Que non. La loi dit que, d'ailleurs, même comme tu es là avec ton mari là, si tu te sépares actuellement là,
Celui qui va te payer parce que. Bon, si ta femme aime beaucoup, ce qu'elle ne connaît pas, c'est que le piège dans ça. Il y a un piège dans ça. Il y a le revers de la médaille. Parce que ici au Canada, c'est reconnu officiellement. Hein. Quand tu es marié, tu es content pour la femme. Quand tu n'es pas marié, c'est là où tu comprends, tu comprends le Canada. Attends l'hiver venir. Décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 6 mois d'un froid glacial. Tu vas voir l'homme. La ville est petite. Tout le monde va dire que la Gaule a divorcé avec son gars. Hein. En bon, hein? On a un nouveau stade. Hein? Chacun vient, il tape, il part. Chacun vient, il tape, il part. Il ne veut plus rester. Personne ne veut plus rester. Jamais. Et là, on dit, si elle a divorcé avec A, il va divorcer avec B. Si elle a divorcé avec B, il va divorcer avec C. C'est comme ça. Gars, tu vas me voir un gars qui va venir rester là. Hein? Tu trouves un gars que tu es une fille chanceuse, que Dieu t'a béni. Tu vois que quoi? Ça, c'était une parenthèse. Je vous mets la vidéo que je vous disais. En tout cas, moi, j'ai dit aux hommes, voilà. C'est Pat qui m'a envoyé la vidéo. Je vous mets la vidéo. Je veux que vous écoutiez comment le monsieur explique lui-même. CAMES, c'est cette institution interuniversitaire panafricaine qui promeut donc les agrégés. Et ce CAMES-là est coopté, financé par la France, par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Et on vous met donc, on vous donne un certain nombre de conditions pour pouvoir changer de grade universitaire, d'assistant à maître assistant, à agrégé, à professeur titulaire. On vous dit qu'il faut 25 publications, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut 25 publications. Mais peu importe d'où vous ça. D'ailleurs, on vous encourage à publier en français. Sauf que le français universitaire, les conditions que le Collège des universités françaises a mis en place n'a rien à voir avec les conditions que les Français ont mis en place pour les Africains. Les conditions sont plus drastiques en Europe et en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que les gens comprennent, revenons un peu par exemple au sport. Il y a les Jeux Olympiques. Il y a les minima. Il y a les minima. Les minima en Afrique, au Cameroun, ne sont pas les mêmes qu'en Jamaïque. C'est-à-dire que le Jamaïcain, pour aller aux Jeux Olympiques, il faut qu'il ait une certaine performance. S'il était, il ne va pas réussir parce que devant lui il y a les meilleurs. Vous imaginez que ce Jamaïcain, s'il était Camerounais, il serait tout le temps. Donc le Camerounais ou l'Africain a besoin de sauter, de s'entraîner pour sauter 1,50 m pour aller aux Jeux Olympiques. Le Jamaïcain va s'entraîner pour sauter 1,70 m pour aller aux Jeux Olympiques. Quand il arrive aux Jeux Olympiques, l'Africain, vous pensez qu'il peut gagner une médaille? Il ne va pas gagner une médaille. Donc nous, les Français ont mis en place un système au Cameroun, en Afrique, où on dit aux Africains que, vous savez, pour être agrégé, faites juste un peu, vous êtes agrégé. Cet agrégé-là, quand il arrive maintenant aux Jeux Olympiques, donc dans le concert international, où tous les grands se rencontrent, vous pensez qu'il va bomber le torse, il rase les murs, parce qu'il n'a pas été préparé pour être compétitif, pour être à la hauteur de l'occidental. Et quand il faudra donc, parce qu'il a un poste de responsabilité, il devra défendre les intérêts de son pays face à son collègue dont lui-même il sait qu'il est intellectuellement moins calé. Mais il y a déjà ce complexe-là qui fait qu'il ne pourra pas négocier de manière forte avec les arguments pour son pays. Impossible. Il va être complexé. Voilà comment est-ce que les Occidentaux
se débrouillent pour maintenir l'Afrique dans cet état-là. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire avec les Asiatiques. Parce qu'il fut quand même une époque des années 60 où la plupart des pays asiatiques étaient aussi pauvres que l'Afrique. Ils ont envoyé leurs enfants en Occident dans les meilleures universités américaines, anglaises et autres. Ils ont appris comme les restaurants de ces pays. Ils ont acquis des connaissances suffisantes. Ils sont rentrés au pays, développé le pays. Aujourd'hui, ils discutent de l'égal à égal. Voilà. Ils discutent d'égal à égal. Ce que nous ne sommes pas capables de faire. Parce que déjà, nos États n'ont pas négocié avec les États européens pour que nos enfants aillent dans les meilleures écoles là-bas. Quand on avait mis des bourses, bon, on partait un peu partout, pas forcément dans la crème de la crème. Et ceux qui réussissent quand même à émerger là-bas, le système les hack. Et on les maintient là-bas. Les bonnes conditions de Parce travail. qu'il ne faut surtout pas rentrer dans nos pays pour développer là-bas. Et encore que, puisque dans nos pays, il y a les nouveaux blancs Oui. qui n'aiment pas la lumière et vont tout faire pour que vous là, non, vous qui êtes trop bon là, quand tu envoies ton CV, on voit que tu étais à Stanford, machin, tout ça là, on ne te prend pas. Il n'y a que Stanford où le gouvernement américain va faire tout pour te maintenir. Et ici là, on ne te veut pas. Donc finalement, la crème reste en Occident et les autres rentrent. Vous pensez qu'on doit dissoudre le CAMES aujourd'hui parce que vous avez dit que sur le franc CFA d'Afrique, on parle de dissolution du franc CFA, autrement de retrait de la fin du franc CFA. Pour vous, quel sort doit être réservé au CAMES? L'un des patrons du CAMES est le recteur de Yaoundé. Je vous dis encore que allez dans les moteurs de recherche, mettez son nom et vous voyez s'il a même fait une publication depuis une trentaine d'années. Et donc comment il a même fait pour devenir agrégé. Alors donc, je reconnais votre question, le CAMES doit être dissous, ça ne sert à rien, c'est un machin, comme a dit De Gaulle à propos de l'ONU. Les Africains qui veulent venir comme vous pour travailler, vous dites que sur place, vous ne trouvez pas un plateau technique, des outils pour bien soigner. Vous êtes cardiologue et vous ne parvenez pas à bien prendre en charge les patients qui souffrent de problèmes cardiaques à l'hôpital de Dissou où vous exercez. Mais après, vous trouvez un hôpital de Dissou, non, à Bonassama. Oui, là encore, ben, vous savez, c'est aussi un peu la méchanceté des... Oui, parce que c'est ça, avec votre niveau, avec votre hôpital général, à l'hôpital à Kétini, à l'hôpital de référence, bon, enfin. Sous réserve que quand je suis affecté à l'hôpital de Dissou Bonassama, je n'étais pas encore agrégé de cardiologie. Bon, j'étais quand même cardiologue, j'étais médecin. Bon, il faut envoyer les médecins, les spécialistes un peu partout. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Mais en fait, voilà à peu près la raison pour laquelle on m'a, moi, particulièrement, envoyé là-bas le DRH de ministère de la Santé de l'époque. J'ai une idée, mais peu importe. Alors, maintenant, après, vous dites, une fois que vous êtes agrégé, vous faites comment? Encore que vous savez, mon agrégation française est contestée par M. Famendongo. Vous savez, on parle de la même chose. C'est-à-dire que on n'aime pas les gens qui vont apporter un autre regard sur la façon de faire et tout. Et tous les agrégés en médecine, au moins, mais je pense que dans toutes les autres disciplines aussi, tous les agrégés étrangers français ont des problèmes au Cameroun pour être reconnus. Donc c'est pas propre à Aimé Boni. Tous les agrégés de la France. Vous imaginez, vous avez une agrégation en France, le CAMES de Yaoundé, là, le CCU de M. Famendongo, on dit que non, votre agrégation là, c'est pas consistant, c'est pas solide, il faut passer par chez nous aussi là. C'est quand même extraordinaire. On est dans un pays de sorcellerie, complètement. Donc, vous êtes dans l'agrégé, on vous maintient à Bonassama, mais on ne met pas les moyens. Pourtant, c'est à l'État de mettre les moyens. On dit que maintenant, on a un agrégé là-bas et tout. Il faut mettre les moyens là-bas. Il y a la compétence. Voilà, il y a la compétence. Parce qu'il va former des gens. Et puis, avec ses connexions, certains, les jeux couleurs qu'il va identifier, peuvent suivre son chemin et tout ça. Mais ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse personne. Ils s'en foutent parce que de toute façon, ils ne se soignent pas au Cameroun. Ces dirigeants-là. Ils se soignent pas au Cameroun. Ils ne vont jamais se soigner à Bonassama. Alors, mettre des moyens à Bonassama pour soigner une population qui, de toute façon, on n'a pas besoin de leur vote, puisque enfin, on peut utiliser leur vote même contre leur gré. Voilà. Donc,
voilà dans quelle société nous vivons. Et puis si vous n'êtes pas frustré avec ce genre de choses, ben, fait que vous êtes dans la contagion émotionnelle. Longtemps, professeur Boni, vous êtes président de l'association panafricaine du traitement des arythmies cardiaques et de la Pan African Society of Cardiology. Parlez-nous un peu de cette association-là. Alors, la Société panafricaine de cardiologie est une association qui regroupe toutes les sociétés nationales de cardiologie des 54 États africains. Et donc cette société a plusieurs activités, des objectifs, c'est d'essayer de rehausser la qualité de l'offre de soins en cardiologie en Afrique en général, par le biais de certaines actions de sensibilisation, de formation des populations, mais même aussi de formation des médecins, des jeunes médecins. C'est-à-dire que nous avons des conventions avec d'autres sociétés, d'autres organisations où nous pouvons envoyer des jeunes médecins pour être formés ou pour être recyclés. Et nous menons des études pour établir la cartographie des maladies cardiovasculaires en Afrique, ce qu'on appelle l'épidémiologie. Quelle est la fréquence des maladies, quelles sont celles qui relèvent d'un domaine de santé publique. Donc il faut mettre des actions concrètes de promotion. Nous approchons des États pour sensibiliser les États à faire des efforts de promotion et d'investissement dans les soins de santé cardiologique. Donc ça, c'est un peu la mission de la Société panafricaine de cardiologie. Et moi, je suis donc le responsable d'un groupe de travail qui s'occupe donc de ce qu'on appelle les maladies du rythme cardiaque, l'arythmie cardiaque, dans les gens qui ont le cœur qui est un peu lent ou qui peut être rapide et qui peut entraîner la mort subie de l'arrêt cardiaque, des AVC, parce que quand le cœur s'emballe, il y a une formation de caillots qui peut aller au niveau du cerveau et créer des AVC. Donc l'AVC a une cause cardiaque au sein de l'hypertension artérielle. Les arythmies peuvent être à l'origine des AVC. Donc il y a un certain nombre de maladies comme ça qui sont de la spécialité de la rythmologie. Et en tant que rythmologue de formation, je suis donc à la tête de ce groupe de travail. Donc je suis à la tête de ce groupe de travail parce que les pairs africains ont estimé que j'ai un certain niveau de leadership permettant de conduire ce projet-là au niveau panafricain. Donc, nous menons des missions, ce qui m'amène à voyager effectivement beaucoup. On organise des séminaires, des congrès à travers le monde. On a donc eu une consécration au congrès de la Société mondiale de cardiologie qui s'est tenue à Paris en fin ou début septembre. Société mondiale de cardiologie, où c'est des cardiologues du monde entier qui se réunissent. Il y avait plus de 30 000 participants. Et donc le travail de la Société panafricaine de cardiologie, du groupe, de ce groupe de travail que je dirige, a été primé lors de ce congrès-là comme l'un des 7 meilleurs travails. Un travail parmi les 7 meilleurs travaux, parmi les 7 meilleurs travaux de présenter à ce congrès-là, parce qu'il y a eu plus de 4000 travaux qui ont été présentés. Et donc notre travail a été considéré comme l'un des 7 dans le domaine du traitement des rythmes cardiaques. Donc ce qui Je me rappelle toujours, lorsque j'entends mon frère s'y parler, je me rappelle toujours quand j'étais au Cameroun. Lorsqu'il parle et que tu n'as pas baigné dans ce système, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu as baigné dans le système et que tu sais comment ça marche, mais on te demande de venir au CAMES. Il faut aller au CAMES parce que on va te donner un parrain. Comme ça que ça marche, tu vas faire comment?
Ton parent, c'est qui? Il faut que je trouve la vidéo là. Je vous montre la deuxième vidéo. Voilà. C'est ça. Une femme devient incontrôlable. Quelquefois qu'elle est devenue dans il y a plus de risque. La femme ne croit pas en la vision sans provision. Parce qu'elle n'aime pas les rêves. Elle n'est pas matérialiste, elle est réaliste. Arrêtez de dire que les femmes sont matérialistes. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont réalistes. Et je vais t'expliquer, c'est normal que les femmes regardent ce que tu as avant de venir chez toi. C'est normal, c'est biblique. Parce que je vais te dire, le premier homme qui a eu droit à une femme n'était pas un pauvre. Toute la terre lui appartenait. Elle est venue trouver l'homme là. Il a un jardin merveilleux. Dieu l'a créé, tout est là. Et puis c'est là que Dieu l'a créé. Dieu ne crée pas une femme dans la misère. C'est pourquoi si tu es un homme, tu veux une femme. Faut travailler, deviens quelqu'un d'abord pour avoir femme. Quand tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Faut aller dire au voisin que c'est ça lui qui a dit ça. Si tu n'as rien là, tu vas marier la femme du voisin. Vous lisez la Bible, vous refusez de comprendre ce que vous lisez. Tu as tout créé et il a établi l'homme dedans. L'homme est le grand boss. Même Satan a peur de lui. Satan cherche à le descendre. Et puis Dieu dit maintenant, dans cette gloire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi la Bible dit, la femme est la couronne de son mari. Si tu n'es pas roi, que tu n'as pas royaume, on ne te donne pas couronne. Donc la femme est le couronnement de la vie de quelqu'un. Donc quand tu vois qu'elle parle beaucoup là, c'est parce que jusqu'à présent tu deviens rien. Oh, c'était pas prévu. Au début, elle a cru. Bah, tu vas expliquer et tu vas devenir. Vous suivez, ça fait 2 ans. Vous suivez, ça fait 3 ans. Vous suivez, ça fait 4 ans. À partir de 8 ans, elle commence à voir que tu es un menteur. Tu parles, elle parle de. Pourquoi? Parce que depuis 8 ans, tu mens. Tu as dit que tu vas devenir quelqu'un, tu n'es pas encore devenu quelqu'un. Jusqu'à présent, mes amis sont pommades. Je n'ai pas pommade. Elles ont habillé, je n'ai pas habillé. Elles ont portable, je n'ai pas portable. J'ai accepté la souffrance jusqu'à mon avis. Je veux maintenant de momie. J'ai accepté pendant 8 ans. Fait lui aussi devenir quelqu'un depuis là. On est là, on se suit. Mes amis en voiture, on se suit. Mes amis en maison, on se suit. On est comme ça, on s'aime. On va s'aimer jusqu'à la mort. Parce que quand ça sort sur le nerf, parce qu'elle réfléchit, vous savez à quoi elle réfléchit? Si tu dors et puis tu ne te réveilles pas, tes 34 enfants là, elle va gérer quoi? C'est quoi la femme est réaliste? Elle est concrète. Toi qui as dit non, elle aime trop ça, ferme tes yeux. Et puis imagine-toi, tu fermes tes yeux tout à l'heure sans t'enterrer. Ta femme est tu vas la laisser quoi? Voilà pourquoi on dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de bien, quand un homme a de la valeur devant Dieu, il laisse un héritage. C'est pas la femme qui laisse l'héritage. Donc arrêtez de dire son matérialiste. Et je suis en train de te dire, dans le combat contre le diable, la femme est la seule personne qui peut nous aider. Aucun homme ne pouvait résoudre le problème. Voilà pourquoi l'enfant qui a résolu le problème était un enfant qui est venu au monde sans un homme. Parce que c'est une affaire où l'homme ne peut pas. Donc Dieu a enlevé l'homme dedans, il a pris la femme seulement et puis lui a donné un enfant. Et c'est pourquoi Dieu a dit en Genèse, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Or une femme n'a pas de postérité. Postérité appartient au mari. Voilà pourquoi sois grand comme tes enfants portent le nom de leur papa. Donc quand Dieu dit la postérité de la femme écrasera la tête, Dieu est en train de prophétiser qu'une femme qui n'a pas d'homme va mettre quelqu'un au monde. C'est lui qui va écraser ta tête. Donc c'était une affaire de femme. Ne jouez pas avec la femme. C'est jamais le sexe faible. Non. Celui qui a une femme a eu le bonheur. C'est ce que la Bible dit. Elles ne sont pas matérialistes, elles sont réalistes. La femme, tu lui dit, demain c'est des grains. Après demain, mes projets, j'ai un jeton en l'air, quand ta banque est aérienne. J'ai un jeton en l'air, quand ça a tombé. Mais si ça tombe sur nos coups, on fait comment? Si ça tombe sur nos pieds, on fait comment? On prend l'argent pour soigner le pied qui est cassé là. Toi, tout ton argent en l'air. Donc maintenant, ta femme, elle est appelée en bas, qu'elle marche derrière toi. Elle dit, ma chérie, tu dis à quoi? Elle dit, je cherche l'argent de mon mari. Tu as dit, c'est en l'air, non, nous sommes rien en l'air. Des fois, tu as la main sur tes parents, ta même père regarde en haut comme ça. Tout ce qui est réel. Ton argent, c'est à cause de ce qu'on a météo. Ta carte tombe sur. Mais là, depuis elle regarde, ça ne tombe pas. Elle va plus aider, mon ami. C'est pourquoi qu'une femme souffre, toi. Quand vous êtes en train de souffrir, il faut éviter de la faire souffrir. Parce que vous souffrez déjà. Ça veut dire qu'elle a derrière tous les hommes capables. Elle t'a pris dans ton modèle. Où c'est déjà accompli. La question que les Africains refusent de se poser souvent, quand ces gens parlent, tout ce qu'il dit là, c'est écrit dans la Bible. Tout ce qu'il dit là, c'est écrit dans la Bible. Et peuple africain. C'est pas écrit dans la Bible tout ce qu'il dit là. C'est pas écrit dans la Bible. Rien n'est écrit dans la Bible, ce qu'il dit là. Oh Seigneur, ce n'est pas écrit dans la Bible. Tout ce qu'il raconte là. Et vraiment,
Il y a, il y a un pasteur en Côte d'Ivoire qu'on appelle Gédéon de la Tchétchouva. En Mof Bédé. Ce gars, il n'y a aucun pasteur sur cette planète Terre qui peut résister à ce monsieur. Tu parles, il t'écoute. Il t'écoute, il t'écoute, il t'écoute. Tu finis. Il te dit, tu as fini? Tu dis oui. Il te dit, la Bible dit quoi? Jean 13, chapitre, machin, à mon pité. Il te dit que c'est pas moi qui dis. Hein. Je dis qu'il n'y a pas un pasteur sur la planète Terre qui peut faire débat de la Bible avec ce pasteur ivoirien. Ça n'existe pas. J'ai testé moi-même. Il a dit, il dit, je prends les notes. Maman, j'ouvre la Bible. C'est exact ce qu'il dit. Et les pasteurs marmailleurs, ils aiment parler comme ça. Vous voyez, il est en train de prester. Il aime parler comme ça. Il fait son prêche sur la vie au quotidien. Mais il n'y a rien qui ressort de la Bible. Il fait son prêche. Il est dans l'émotion. Il cherche à rendre les femmes émotives. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Oh. Je vous conseille de regarder. Si tu veux te libérer, abonne-toi à la page de Gédéon de la Tchétchouva. Tout le mensonge que les pasteurs ont passé le temps, comme ils les appellent souvent, ce sont les religieux. Ce sont pas les gens, ils sont pas des chrétiens, ce sont des religieux. Parce qu'un religieux, c'est les dogmes. C'est pour ça que quand je vois ce gars parler, je vois exactement ce que Gédéon dit. Qu'il ne prêche pas ce qui est écrit dans la Bible. Il ne prêche pas. Et je suis resté comme ça, je dis, mais le gars, si. Je dis que je ne vois aucun pasteur qui peut faire face à Gédéon de la Tchétchouva, mes frères. C'est pour vous dire quoi? C'est comme ça qu'ils ont donc détruit nos sœurs. Nos sœurs qui sont l'âme. L'âme du peuple africain. On les a mis dans un système terrible. Ils ont d'abord fabriqué une histoire en Afrique qu'on appelait Siksa. Les prêtres ont couché avec les femmes au Siksa. Les enfants métis que vous voyez là dans les villages, c'est le travail des prêtres. C'est le travail des prêtres. Tu envoies ta fille au Siksa. À chaque fois qu'une femme voulait aller au mariage, on t'envoyait au Siksa. À chaque fois qu'une femme voulait aller à mariage, on t'envoyait d'abord au Siksa. Le prêtre mange d'abord ça bien. Au temps du Siksa, le prêtre va faire la fête de ça. Oh, vraiment, c'est terrible. Hein? Mes frères, lorsque tu te poses la question de savoir si la caution pour devenir président de la République, c'est 30 millions. La caution d'Aïdjo était de combien pour devenir député en 1956? Bida, c'était de combien? Tu es en train de te réveiller. Tu es en train de te réveiller. Tu es en train de te réveiller. Avant, il n'y avait pas de caution. Maintenant, il y a les cautions. On dit non, n'importe qui ne peut pas quand même devenir président de la République. Donc, il y a des citoyens qui sont faits pour devenir président. Il y a des citoyens qui ne doivent pas devenir président. C'est là le piège. Le piège s'est refermé sur les Africains. Tous les jours, on chante démocratie. Matin, midi, soir, démocratie. Matin, midi, soir, démocratie. Matin, midi, soir, démocratie. La démocratie a...
Démocratie. Matin, midi, soir. Démocratie. Matin, midi, soir. Démocratie. C'est la démocratie qui a démantelé le Cameroun. C'est la démocratie qui a démantelé le Cameroun. Aujourd'hui, vous avez des gens qui marchent en France en interdisant aux autres compatriotes d'organiser leurs manifestations, leurs soirées. Dédicaces. Voilà le travail de la démocratie. Vous comprenez? J'ai vu Stéphane Tchumbo qui est parti dans le café où Mireille Blanche avait pris ses quartiers pour son machin. Et bien sûr, ça arrivera à ce montant. Félicité, mais je ne te gêne pas. La caution va atteindre 100 millions. Ne te gêne pas. La caution là va atteindre 100 millions. Donc vous comprenez que ça devient une... Bon, ok. Si il fallait que le président Biya quitte Mvoumeka, son père étant catéchiste, s'il fallait payer le cautionnement, il allait payer avec quoi? Il allait payer avec quoi? Vous voyez bien que l'école à l'époque était gratuite. Parce qu'ils ont réussi leur coup. Les colons, ils ont réussi leur coup. Ils ont mis l'école. Ils ont formé les gens qui vont rester maintenir le système. Et c'est ça que vous voyez. Nous sommes là. Tout le monde dit que le système est bon. Alors que tout le monde sait que le système n'est pas bon. Le système n'est pas bon. Du tout. Le système n'est pas bon. Mais comme tu ne peux pas aller à la guerre, tu ne peux pas aller attaquer le système de face. Compliqué. Tu fais profil bas. C'est comme ça. Tu fais profil bas, tranquillos. Profil bas. La vérité, c'est ça. Mais beaucoup d'Africains ne comprennent pas ça. Ils pensent toujours que c'est d'autres personnes qui viendront avec des solutions. C'est nous qui allons résoudre nos problèmes. C'est nous. Personne d'autre. C'est nous qui allons résoudre nos problèmes. C'est nous. En proposant des solutions qui vont s'étaler sur des générations et des générations. Ça, ce que nous faisons dans ma tête, c'est déjà que ce que nous faisons là, c'est pour les générations qui vont venir. Ils vont prendre, continuer. Parce que dans ma tête, arrêtez. Parce que j'ai déjà fait ma vie. Ce qu'on fait là, c'est pour les enfants qui viennent derrière nous. C'est ça la vérité. Puisqu'il n'y a rien. Le système, il est vissé. Cabral Libye écrit un livre au lieu que les gens proposent une autre solution. On essaie de confronter les deux solutions. Il passe le temps à critiquer le livre de Cabral Libye. Ils écument les plateaux de télévision pour critiquer le livre de Cabral Libye. Écris ta part. On prend ta part, on met comme ça, on prend Cabral Libye, on met comme ça. Après, les deux là, on va faire ce qu'on appelle une synthèse. On tire le bon des deux. Il a vu décrit. Il y a une personne qui m'a dessus dans cette histoire, Maître Tchunga. Je ne pouvais pas imaginer dans ma vie qu'un avocat, défenseur des libertés, peut demander à quelqu'un d'interdire un livre juste à cause du titre qu'il a entendu. Et dit, papa,
C'est-à-dire, mes beaux-frères sont nés dans la dictature. C'est-à-dire, même s'il a fait l'école comment, il va toujours être un petit dictateur. C'est-à-dire, si un de mes beaux-frères devient président, on va souffrir. Hein? Dieu merci que quand on ne sera jamais. C'est terrible. C'est terrible. En tout cas, passez un bon week-end. Quelqu'un écrit un livre, écris ta part. Écrivez plusieurs livres. Écrivez. Les gens vont lire et on va tirer le bon de ça, des 10 livres là. Mais les gars refusent d'écrire. Ils trouvent tout ce que le système que le colon avait mis sur pied, c'est bon. Il ne faut plus changer. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Les seules personnes que je dis toujours que s'il faut que vous vous réveillez, soyez intelligents. C'est les étonnes. Comme on dit souvent, soyez sages. Parce que l'État unitaire est couché sur vous. C'est ce que je vous dis là, c'est sérieux. Hein? On se prend demain.